Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, 12 juillet 2022. Alors, vérification du quorum en 1. Tout le monde est là ce soir, manque personne. Je vais procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, point 1, point 2, point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. En 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 juin 2022. En administration générale, 5, 5.1, mandat de vérification à la firme comptable MNP SEN CRL SRI. 5.2, résolution d'adoption du règlement visant à abroger le règlement numéro 2016-332 TNO création d'un fonds et d'évacuation d'urgence en milieu isolé. 5.3, adoption du règlement visant à abroger le règlement numéro 2016-332. En 6, affaires nouvelles, on n'a pas de point. 7, période de questions. Et en 8, levée de la séance. Quelqu'un propose? Monsieur Aymon, merci. Le procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 14 juin, puis tout le monde en a fait la lecture. Quelqu'un propose? Monsieur Deschênes, merci. Approbation du rapport des impayés et déboursés du 1er au 30 juin 2022. Je donne la parole à Maryse. Il y a eu des paiements de fait pour un montant de 31 761,37 et la facturation rentrée au système pour la même période pour un montant total de 12 458,37. Dépenses régulières. Monsieur Bélanger, merci. Alors, en 5.1, le mandat de vérification à la firme comptable MNP. Alors, selon l'article 966 du CMQ, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus 5 exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé à nouveau. Donc, on a fait une demande de prix à la firme MNP et ce soir, on va nommer nos vérificateurs comptables pour les TNO de la MRC pour l'année 2022 pour un montant de 7 600 $. Madame Gass, merci. 5.2, résolution d'adoption du règlement visant à abroger le règlement numéro 2016-332 TNO, création d'un fonds d'évacuation d'urgence en milieu isolé. Alors, si on en a parlé à la dernière séance, c'est de la technicalité administrative, si on veut. Oui. Quelqu'un propose? Marcel, merci. Et en 5.3, l'adoption du règlement visant à abroger le règlement numéro 2016-332, création d'un fonds d'évacuation d'urgence en milieu isolé. Donc, on a... c'est ça. Ça ressemble beaucoup au point c'est l'adoption du règlement. L'adoption du règlement. Et voilà. Mais je l'ai, merci. On n'a rien en affaires nouvelles. Donc, période de questions. Est-ce qu'on a eu pas de questions, Mme Letourneau? 8, levée de la séance. Quelqu'un propose? Marcel, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce 12 juillet 2022. Alors, ce soir, on a quorum, tout le monde est là. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, en 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. En 4, rapport d'activité du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 juin 2022. En 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 juin. 5.3, mandat de vérification à la firme comptable MNP. 5.4, résolution d'adoption du règlement relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.5, adoption du règlement relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.6, résolution d'adoption du règlement visant à abroger le règlement numéro 95-108, règlement numéro 95-108 consistant à créer un fonds de roulement pour la MRC de Denis Riverain au montant de 50 000 $. En 5.7, ça va être l'adoption de la résolution 5.6. En 6, aménagement du territoire, on n'a rien. 7, développement
économique, touristique et social, 7.1, embauche d'un conseiller au développement économique, Accès Entreprise Québec. 7.2, signature de l'avenant 11 au contrat de prêt du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 7.3, Fonds Région Ruralité, volet 2. 7.4, volet 3. Et 7.5, volet 4. Alors, ça va être des projets qui vont être présentés. En 8, sécurité, on n'a pas de points. 9, transport non plus. 10, gestion des terres publiques. 10.1, autorisation signature du préfet pour l'accord de contribution non remboursable programme 2 milliards d'arbres. En 10.2, autorisation signature du préfet de l'entente de service avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou. 10.3, octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux TPI 2022. En 11, logement social, on n'a pas de points. 12, culture et patrimoine, aide financière en 12.1, aide financière projet garage à musique de la Haute-Gaspésie. En 13, développement durable et environnement. 13.1, offre de services de Stantec, préparation de plans et devis pour réaménagement des écocentres. 13.2, mandat d'appontage pour le réaménagement des écocentres. 13.3, embauche du préposé aux écocentres à titre temporaire, M. Rémi Collin. En 13.4, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2029. En 14, affaires nouvelles, on n'a pas de points. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Merci, Simon. Alors, en 3, on a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. Merci, Simon. Rapport d'activité du préfet. Je vais essayer d'être rapide ce soir. Alors, depuis la dernière séance qui est du mois passé, depuis le 14 juin dernier, activités, rencontres, discussions politiques, CA et autres se sont encore succédés à un rythme effréné. En voici un petit résumé. Le 15 juin, j'ai eu une réunion de travail avec la Régie des transports et la Régie de l'énergie à Carleton. Et en soirée, j'ai assisté au lancement de la saison touristique au CICHAC à Saint-Anne-des-Monts. Je tiens à féliciter Mme Marie-Ève Blanchette du CLD qui a organisé cette activité avec son équipe de main de maître. Le 16 juin, on a eu une réunion de travail à Carleton avec le regroupement des MRC où l'on discute d'enjeux des dossiers régionaux. Le vendredi 17 juin, j'ai fait une entrevue avec la revue Le Monde forestier concernant mon poste de président des communautés forestières du Québec à la FQM. Lundi 20 juin, j'ai participé à 2 très belles annonces pour la Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts, dont celle annonçant un grand projet pour Explorer-Mer et la construction d'un nouveau pavillon destiné aux requins. Et Métro, qui nous annonçait devenir la première chaîne d'alimentation à obtenir la certification Fourchette Bleue. Tout ça en présence du ministre André Lamontagne et du maire Simon Deschênes et la passionnée Mme Sandra Gauthier, qui, on le sait tous, travaille très fort pour Explorer-Mer. Dans la soirée du 20 juin, cette même journée-là, j'ai eu une réunion aussi au CA de la RPA de Saint-Maxime. Le 21 juin, s'est tenue une rencontre avec l'Alliance de l'Est au niveau de l'éolien à Montjoly, en avant-midi. En après-midi, on a eu un comité de la sécurité publique à la MRC. Le 22 juin, j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie de la remise des diplômes et des bourses d'études aux finissants de l'école Gabriel-Lecourtois. C'était très agréable d'être là, de voir nos jeunes gradués. C'est toujours le fun. Comme on sait, on a 3 écoles secondaires dans la MRC, donc j'ai eu la chance de participer aux 3. C'est toujours plaisant de voir nos jeunes gradués. Le jeudi 23 juin, j'ai été invité à l'annonce officielle de la CEPAC, qui va s'occuper du territoire de la seigneurie de Sainte-Madeleine, de Rivière-Madeleine, en compagnie du ministre Dufour et du maire Joël Côté, et de Mme Maryse Letourneau, qui ont besogné très fort pour la concrétisation de tout ce grand projet. Merci à Joël et Maryse. Vraiment une belle nouvelle pour Sainte-Madeleine, de Rivière-Madeleine et l'est de la Haute-Gaspésie. Le mardi 28 juin, j'ai fait une rencontre virtuelle avec Martin Pelletier, notre DG au niveau de CI3S, où l'on a discuté de nos enjeux en soins de santé. Le service de soins dentaires prend forme peu à peu. On peut même commencer à prendre rendez-vous au numéro 88 763 2646 763 2646 pour acte autorisé aux hygiénistes
ouvert du lundi au jeudi. Vous aurez toute l'information en appelant. Puis on travaille toujours fort pour trouver des dentistes et donner un service digne de ce nom pour notre population. Mercredi, le 29 juin, j'ai eu une rencontre de travail avec la firme qui travaille au plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie, la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Et en soirée, j'ai eu un comité de suivi, projet pilote Nourrir notre monde à la Martre, avec le comité qui juge pour les projets qui vont être mis de l'avant dans chacune des communautés en Haute-Gaspésie par Nourrir notre monde. La semaine d'après, le lundi 4 juillet, j'ai été invité à l'inauguration de Panora Lodge à Sainte-Anne-des-Monts. Hébergement insolite de luxe, si on peut dire. Vraiment très fun comme inauguration, puis un beau projet pour Sainte-Anne-des-Monts et l'hébergement touristique. Le 5 juillet, on a eu un CICLD. 6 juillet, rencontre avec Patrick Lévesque du MTQ pour l'entretien de la route 2 à Mont-Saint-Pierre avec la maire Magelle-Laymont. Une belle rencontre positive où on va avoir, je crois, un bon service du MTQ pour l'entretien de cette route sur 21 km. Le 7 juillet, on a été sur le terrain. D'ailleurs, on a pris le temps d'aller voir la route et tout. Le 7 juillet, comité table d'harmonisation du parc de la Gaspésie avec M. Pascal Lévesque et ses employés et avec des représentants de la région autochtone, la maire de Saint-Anne-des-Monts, entre autres. Une très belle rencontre. Le 8 juillet, j'ai passé la journée à Rimouski, CA de la Correc, centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. Encore là, très intéressant. Et puis, cette semaine, le 11 juillet, on a eu un comité de suivi du plan de développement intégré des Chic-Chocs avec la Haute-Gaspésie avec notre comité de suivi. Et puis, hier après-midi, j'ai eu un CA et l'AGA du réseau collectif Gaspésie-Île de la Madeleine. Alors, ce n'est qu'un petit résumé des activités du préfet dans le dernier mois. Merci. Préfet, est-ce que Mme le président pour le parc? Oh, oui, Mme Letourneau a officiellement été pour notre table d'harmonisation du parc de la Gaspésie, c'est vrai. Merci de le souligner, Majala. Mme Letourneau a été reconduite présidente de la table d'harmonisation. C'est bien. On est bien fiers. Merci. On a même eu des élections, Marie. Ben oui. Tu as gagné des élections. J'ai gagné mes élections. Avez-vous donné le goût, là? Pas vraiment. Je vais vous laisser faire ça, mais moi, je vais rester dans ma chaise de directrice. Bon, administration générale. Justement, Marie, je vais te laisser la parole pour les points 5.1, 5.2 et 5.1, 5.2. Après ça, on verra. Rapport des impayés déboursés directs pour la période du 1er juin au 30 juin pour la MRC. Il y a eu des paiements pour un montant total de 528 540,10 $. Le plus gros des paiements va toujours pour la collecte des matières résiduelles et le recyclage. Au niveau de la facturation entre au système, un montant de 35 333,52 $. Ça prend un proposeur. Marcel. Approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 juin 2022. On en a pour un montant de 3 808,26 $. Non, merci. Tour du chapeau. Déjà. OK. 5.3, mandat de vérification de la firme comptable MNP. Alors, selon l'article 966 du CMQ, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus 5 exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé à nouveau. Donc, pour l'année 2022, le mandat de vérification de la MRC est donné à la firme MNP du bureau de Rimouski pour un montant total de 17 400 $. Je le propose. Non, merci. 5.4. Résolution d'adoption du règlement relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC de Haute-Gaspésie. Quelqu'un propose? Venez. 5.5. Adoption du règlement relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC de Haute-Gaspésie. Simon. Merci.
5.6, résolution d'adoption du règlement visant à abroger le règlement numéro 95-108, règlement numéro 95-108, consistant à créer un fonds de roulement pour la MRC de Denis Riverain au montant de 50 000 Marcel. Et en 5.7, c'est l'adoption de cette résolution. Comme tantôt je le disais, Claude, tu proposes? Oui. Il va s'en reprendre. Merci, Claude. Alors, en développement économique, embauche un conseiller au développement économique Accès Entreprise Québec. Alors ça, c'est une belle nouvelle pour notre MRC au niveau du développement économique. On a fait l'embauche de M. Yannick Ouellette avec les conditions établies selon la politique des relations de travail à la MRC. Alors, M. Ouellette devrait rentrer en poste quelque part en début septembre. On est bien fiers de cette prise, dont notre DG qui en est très fier. Alors, tout le monde connaît M. Yannick Ouellette, acteur important au niveau de l'économie, si on veut, ou du développement économique, devrais-je dire, de notre MRC. Puis Yannick est une personne fort impliquée dans son milieu, puis on est bien content de l'avoir dans notre équipe. Yves, tu avais levé. Oui. Est-ce que tu proposes celle-là? Je propose absolument. Tu proposes cette belle nouvelle. Merci Yves. Signature en 7.2, signature de l'avenant 11 au contrat de prêt du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. C'est pour t'autoriser à signer l'avenant, Magella. Magella. Fonds région et ruralité, donc, un redémarrage, non merci. 7.3. Je vais y arriver. Alors, on a un montant de 14 000 pour hébergement Mon Chic-Choc, amélioration des infrastructures. Est-ce qu'on fait une résolution pour chaque, Marie, ou non? Lui, il va être adopté en bloc, c'est le volet 2. En fonds soutien aux entreprises, d'accord. Ouais. Et on a 12 000 pour camping, chalet, mer et montagne, bâtiment d'accueil et boutique touristique. Et 3 750 pour couleur chocolat, une formation. Tu peux l'adopter, tu peux continuer le FAM puis le surplus, puis on va prendre... Donc, au soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie, il y a un 20 000 qui va être donné au club de ski de fond Les Lynx, acquisition d'équipements pour le traçage des pistes. Et fonds surplus CLD, 30 000 à la municipalité de Madeleine, municipalité de Madeleine, études, expériences immersives sur l'histoire de Madeleine. Madame Renée, vous proposez. Merci, Renée. Bon. Look. Puis ça, c'est bon pour ça. Oui. Donc, on est en 10, gestion des terres publiques. Non? Tu fais 7.4, Fonds Région Ruralité, le volet 3. Volet ben oui, toi. Ben oui. Bien sûr. Alors, le 38 646 pour Sentier international des Appalaches, Québec, SIA, nouveau point de vue sur le sentier en Haute-Gaspésie, bonification au refuge Les Cabourons à Rivière-à-Claude. Un montant de 36 000 pour Vélo des Monts, partie 1, terminer et sécuriser les sentiers existants, et partie 2, aménager un secteur débutant au parcours progressif. Et un montant de 1 200 démarche accord, créneau d'excellence en récréotourisme, analyse comparative, modalité d'accès au territoire public à des fins commerciales. Simon. Merci, Simon. Et en 7.5, on a un montant de 30 000 pour la municipalité de Madeleine, le Cap à l'Ours, une expédition en mer, et un montant de 42 095 pour la coop RAC, approvisionnement de légumes à l'année. Les légumes. 10.1, gestion des terres publiques. 10.1, autorisation, signature du préfet pour l'accord de contribution non remboursée à programme 2 milliards d'arbres. C'est qui en propose? Claude? Hop. Régent, on te la laisse, Régent.
Claude, il est jeune, lui. C'est bon, ça. En 10.2, autorisation, signature du préfet de l'entente de service avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou. Subvention 2021, 378 000 Subvention 2022, 393 000 Claude, proposes-tu celle-là? Oui, je la propose. Good. Et en 10.3, octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux. Alors là, je vais retrouver mon petit courriel de M. Charles-Philippe Laflamme, notre ingénieur dans la boîte. Pas lui. Charles-Philippe, t'es où? T'es peut-être ici. Ah, me la voir. Ça. À 11h27? Oui. 11h27, Charles-Philippe Mimo Laflamme. Bon. Alors, voici les contrats qui ont été donnés pour nos TPI. Octroyer à 100% du taux de la grille de forêt privée les secteurs de broyage PRT CAP 2202 et PRT CAS 2201 à la coopérative au bois pour une valeur approximative de 250 000 $. Octroyer à 98% du taux de la grille de forêt publique les secteurs de débroussaillage DEG-K 2201 et NET.-CAP 2202 à la coopérative au bois pour une valeur approximative de 110 000 $. D'octroyer à 100% du taux de la grille de forêt privée le secteur de débroussaillage dégagement CAP 2201 à la coopérative au bois pour une valeur approximative de 11 000 $. Puis, dans un deuxième temps, et sous réserve de confirmation de la disponibilité budgétaire, offrir en premier lieu à 98% du taux de la grille de forêt publique le secteur de débroussaillage net-MB-2202 à la coopérative au bois pour une valeur approximative de 70 000 $. Et le cinquième? Dans un... La confirmation de la disponibilité budgétaire est comme... non, ça... Le contrat pour... voyons, construction Prestige au Gaspésie, ce qui est dans le bas du courriel. 2201. Oui, je l'ai. Sous condition du budget. Oui, c'est ça. Okay. Sous réserve de confirmation de la disponibilité budgétaire et comme dernière priorité, d'offrir à 100% du taux de la grille de forêt publique une partie ou la totalité du secteur de déblaiement BPR-CAP-2201 à la construction Prestige au Gaspésie Inc. pour une valeur maximale approximative de 130 000 $. Voilà. Vous pouvez soumissionner pour un, pour l'autre, pour tout. C'était pas incomplet. On va dire, vous pouvez passer une résolution pour chaque. Pour chacune, oui. Pas proposer pour le premier. OK. Oui, c'est vrai, c'était... Magella pour... Magella pour le premier. Pour le premier. Régent pour le deuxième. Régent pour le deuxième. Marcel. J'aurais dû demander un proposeur pour chaque. Là. Je pensais qu'on a... Ouais, c'est désolé, c'est pas grave. j'ai été trop vite. Pour une fois que j'allais vite. Le quatrième, sous réserve du budget. Ça me prend un proposeur. René. Et le dernier, à construction Prestige au Gaspésie. Claude. Claude. C'est sûr que les deux derniers contrats, c'est sous condition d'avoir les confirmations des budgets par le gouvernement. Les gouvernements, parce que... Bon, on continue. 12.1, culture et patrimoine, aide financière, projet garage de musique de la Haute-Gaspésie. Alors, c'est 4 200 $ qui sera remis à Miransol dans le Fonds de développement culturel. Oui. Ça prend un proposeur. Moi, je vais proposer ça. Oui, René, merci. Fait. 13, développement durable et environnement. Offre de services de Stantec, préparation de plans et devis pour le réaménagement de l'écocentre à Mont-Louis. Oui, dans le fond, c'est qu'on a reçu l'offre de services professionnels de Stantec pour le réaménagement complet de l'écocentre.
Et on va accepter l'offre de service pour un montant de 12 450 Claude, merci. Puis le mandat d'arpentage, cette fois-ci, Maryse, pour le réaménagement des écocentres. Donc, on a eu une offre de service de M. Christian l'Italien pour l'écocentre et relevé topographique et tout ce qu'on a besoin au niveau de l'arpentage pour un montant de 4 000 avant taxe pour l'écocentre qui est situé à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Prends un proposeur, Marcel. Et même chose, on a de service de Christian l'Italien pour les plans de levée et topographique à l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts pour un montant avant taxe de 5 020. Joël? Parfait. Donc, en 13.3, on a l'embauche du préposé aux écocentres à titre temporaire, M. Rémi Collin. Propose Simon. Simon. En 13.4, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2029. Magella, merci. 14, affaires nouvelles en rien. Maryse, est-ce qu'on avait des périodes de questions? Non. Alors, avant de lever la séance, peut-être juste un petit mot pour vous dire qu'on n'a pas de séance en août comme c'est l'habitude au niveau de la MRC. On se revoit au mois de septembre prochain. Alors, en 16, qui propose à lever la séance? Merci, Marcel. Bon été à toutes et à tous et on se revoit en septembre. Merci.